Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 26 mai 2025. Actuellement, il est midi 20. On va faire un point en cette mi-journée sur la situation de la crypto-monnaie XRP. On va voir ensemble que pour le moment, elle n'arrive pas à franchir un niveau clé. C'est un point pivot, on l'avait déjà noté. Donc effectivement, on savait que ça allait être une galère. Mais bref, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oublie pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre XRP qui, pour le moment, comme vous pouvez le voir, est toujours en train de se faire rejeter par le point pivot. Souvenez-vous, on a ici la ligne de tendance baissière. Et donc ça, on le savait, hein, je vous l'ai déjà dit depuis maintenant une dizaine de jours, c'est notre point pivot, on le sait. Ça va être notre niveau clé qui va nous permettre soit de basculer vers une reprise haussière pour aller chercher le haut du range, parce que derrière, nous sommes toujours dans un range ici, soit on va avoir un rejet, et pour l'instant c'est ce qu'on a l'air d'avoir, mais c'est pas bien grave pour le moment. Soit on va avoir un rejet un peu plus important, et dans ce cas-là, effectivement, on prendra une direction pour aller chercher le bas du range. Donc là, pour l'instant, on est sur un rejet, mais c'est tout à fait logique, c'est quand même une résistance qu'on suit depuis quand même pas mal de temps. On suit quand même cette résistance depuis le mois de janvier quand même, donc ça fait un certain temps, donc c'est quand même une résistance assez importante. Par contre, si on arrive à faire péter cette résistance, ça peut être un bouchon de champagne qui pète. Parce que là, effectivement, ce n'est pas une résistance anodine, c'est quand même une résistance en vue hebdomadaire. Donc hebdomadaire, ça reste quand même du long terme. Donc c'est sûr qu'effectivement, ça prend un peu de temps pour breaker. Mais si on arrive à breaker cette résistance, dans ce cas-là, ça pourrait être hyper intéressant pour la suite. Parce que je rappelle que le but, maintenant, en cas de cassure de cette résistance, bien sûr, le but, ce serait bien sûr de poursuivre la phase haussière et d'aller chercher des points encore plus hauts. Et donc nous, justement, parmi ces points plus hauts, on a justement, ne l'oublions pas, ce fameux haut de range qui est ici, à 3,0212. Ce sera bien évidemment notre target à venir chercher. En cas de cassure de la ligne de tendance baissière par le haut, ce sera bien évidemment une target majeure à venir chercher. Alors, est-ce qu'on arrivera à la breaker ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, effectivement, ce sera une belle zone à venir chercher par la suite. Donc là, du côté de notre XRP, pour résumer, pour l'instant, on est bloqué sous la ligne de tendance baissière. Parfait. Il faut quand même noter que si jamais on se fait réellement rejeter, pour le moment, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde parce que tant qu'on est maintenant au-dessus du haut du range, donc du bas du range, et nous, notre bas de range, c'est ici les 1,9083, tant qu'on est au-dessus de ce bas de range, on a largement de la place, et même mieux que ça, on est possiblement en train de former un gigantesque double bottom hebdomadaire. Et oui, on a déjà le premier bottom qui est formé. Si jamais on arrive à avoir le rejet, ce serait un mal pour un bien. Oui, ça ferait mal parce que ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un retracement pour revenir rechercher les 2,2229. Pourquoi pas ici aller chercher le bas du range à 1,9082. Et comme je le dis, ce serait un mal pour un bien parce que tant qu'on reste au-dessus de ce bas de range, la possibilité de former le double bottom existe. Et si on forme et qu'on valide le double bottom, vous l'avez compris, c'est clairement pour se relancer sur ce cycle et c'est clairement pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, du côté du XRP, ce qu'il faut aussi noter, et ça on l'avait déjà détecté depuis pas mal de temps sur ma chaîne YouTube, ce sont ces bandes de Bollinger. Comme je vous le dis à chaque fois, plus on patiente et plus on reste longtemps dans ce range, plus le mouvement de sortie sera violent. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut de la volatilité. Donc le scénario idéal serait de chuter pour aller chercher le bas du range, peut-être même tenter une sortie vers le sud, et après, derrière, si on arrive à réintégrer le range par le bas, alors dans ce cas, ça pourrait être très intéressant parce que le but serait d'aller chercher le haut du range, tenter la cassure par le haut, et là on prendrait clairement une direction beaucoup plus haute pour aller chercher les 4 $, peut-être même les 5 et peut-être même, pourquoi pas, les 6 $ sur ce bull run. Écoutez, bon, j'espère que ma chaise ne grince pas trop, franchement je ne sais pas ce qu'elle a cette chaise, j'espère que ça ne vous dérange pas trop le bruit, faut pas que je bouge en fait. Bref, donc là effectivement, aller chercher les 5-6 $ sur ce bull run, ça pourrait être largement possible. Mais bon, pour ça, il va falloir qu'on break les niveaux clés donnés. Et surtout, il va falloir patienter qu'on break ces bandes de Bollinger resserrées par le haut. Parce que quand ça va être pété, si on pète ça par le haut, ça va être effectivement très intéressant.
Du côté du RSI, on est à 54, donc pour l'instant tout va bien. On est sur la neutralité un tout petit peu plus haut, tout va bien. Du côté du momentum MACD, pour le moment, on est sur un momentum bear, mais là encore une fois, tout va bien. De toute façon, je vous l'avais dit, hein, tant qu'on est au-dessus des 1,9082, tout va bien. On est au-dessus du bas du range. Pour l'instant, c'est une zone de support majeure. On est au-dessus. Tout va bien, aucun problème. Donc là, en vue long terme, pour l'instant, sur notre crypto XRP, il n'y a pas de red flag hein, pour le moment. Il n'y a aucun red flag. Et même, j'ai envie de dire, on est tout simplement en train de former un gigantesque, en vérité, bull flag. On est en train de former un gigantesque bull flag. Un bull flag, je le rappelle, c'est quand on a un mouvement entrant qui est haussier et quand on a un retracement. Donc, c'est exactement ce qu'on a. On a un mouvement entrant haussier, on a un retracement. En général, ce type de pattern pète vers le haut. Et en général, bien évidemment, c'est pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc là, nous, si on arrive à valider ce bull flag, bah, ça pourrait nous emmener en réalité peut-être même un peu plus haut. Hein, aller chercher, oui, c'est ça, les 5-6 $. Ce serait effectivement largement possible. Alors bien sûr, n'oublions pas, nous sommes en vue long terme. Donc ça va prendre du temps si ça doit se valider. Et ça va prendre du temps pour aller chercher les targets. Donc ne soyons pas pressés. Mais en tout cas, ça va être vraiment palpitant ce qu'on pourrait avoir dans les prochains mois si on arrive à valider tout ce scénario. Parfait. Maintenant, allons regarder ce qui se passe un peu plus moyen terme. Là, je suis passé actuellement en vue jour. Et donc, effectivement, sur cette vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que pour le moment, on est sur un léger retracement. Retracement depuis ici, c'était le 12 mai. Hein, on est sur un retracement depuis le 12 mai. Et donc, on est revenu retester des niveaux clés extrêmement intéressants. Alors, parmi ces niveaux clés, on est revenu retester le ruban. Alors, avant de continuer, je rappelle bien sûr à tout le monde que vous pouvez trader ces crypto-monnaies, notamment le XRP, mais toutes les autres sur Binance grâce à mon lien de parrainage en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, on continue du côté de notre XRP. Donc là, ce qu'on voit, c'est que oui, on est sur un petit retracement depuis le milieu du mois de mai. Donc ici, on le voit parfaitement. Mais c'est pas grave, parce que si on dézoome et qu'on prend l'ensemble, dans l'ensemble, en réalité, depuis ici, donc depuis le 7 avril, en réalité, on est clairement haussier. On est haussier, à l'intérieur de cette phase haussière, on forme des petites phases baissières, un petit peu comme ce qui s'était passé ici. Hein, vous le voyez, ici on a eu une première phase baissière, ici aussi on a eu une autre petite phase baissière, donc effectivement, voilà, c'est tout à fait normal d'avoir des phases baissières à l'intérieur de phases haussières, aucun problème. Et nous actuellement, on est toujours dans ce scénario-là, donc pas de souci. Comme vous pouvez le voir, on est venu chercher le bas du ruban de moyenne mobile, on est venu trouver rebond dessus, et là pour l'instant on est toujours bloqué par la fameuse résistance, les 2,3771. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, ce niveau clé, c'est un niveau clé important en moyen terme, parce qu'effectivement, là, à chaque fois, on danse avec ce niveau clé. Ici, on était en dessous du niveau clé, on l'a regagné, ça a poussé. Et là, derrière, on l'a reperdu. On a essayé de le regagner, on l'a reperdu. Bref, on a fait un peu de yo-yo avec ce niveau clé. Et là, malheureusement, on est actuellement en dessous. Donc bon, pour l'instant, c'est pas gagné-gagné, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on l'a vu, la vue long terme est plutôt effectivement intéressante si on arrive à valider la cassure de la ligne de tendance baissière. Et d'ailleurs, nous, on est quand même en réalité sur une belle zone de support. Donc là, il suffirait qu'on arrive à breaker les 2,3771. Et dans ce cas, on pourrait relativement rapidement avoir une petite remontée et une remontée qui nous permettrait d'aller rechercher, pourquoi pas, eh bien ici, la résistance des 2,4853 et pourquoi pas ici les 2,6054. Ce sont les niveaux clés à venir chercher si on break la ligne de tendance baissière là que je viens de vous dessiner à l'écran. Regardez, à chaque fois ici, on a eu une ligne de tendance baissière, on l'a breaké. Ici aussi, ligne de tendance baissière, boum, on l'a breaké. On fait vraiment copier-coller. Hein. Là, on est en train de faire exactement le même type de pattern ici avec des sortes de petits bull flag ici. Premier bull flag, on pump, bull flag, on pump, bull flag. Bref, tout ça, ça reste pleinement bullish. En plus de ça, il faut le noter, mais en vue moyen terme, on est quand même très très bas, on est actuellement à 50. Donc on est vraiment sur la zone de neutralité. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. Hein. Alors, c'est vrai que pour ceux qui auraient aimé recharger ce token, bon, c'est sûr que ça aurait été bien de le faire quand je vous en avais parlé effectivement ici, quand on avait trouvé le bottom, quand on était sur les 1,76, c'était le moment idéal. Maintenant, on a quand même pas mal poussé depuis, et investir maintenant, c'est quand même un petit peu risqué, dans le sens où en fait, là, on est vraiment juste en dessous du point pivot. Et étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va réussir à le péter ou pas, ce point pivot. Donc là, si jamais on n'arrive pas à péter le point pivot, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ce point pivot, il faut le noter, mais cette semaine, il est ici à 2,3604.
bah attention, hein, mais on pourrait se prendre un retracement d'environ 19% dans la tronche. Ça pourrait faire effectivement très très mal. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment s'armer de patience, peut-être rester judicieux et se dire qu'il pourrait y avoir un petit retracement, on pourrait avoir pourquoi pas des niveaux clés d'entrée un peu plus intéressants, notamment les 2,2193 ou des points un petit peu plus bas. Donc ça va être à surveiller. En tout cas, vous connaissez la musique, on n'investit jamais après une poussée haussière, on investit quand on est dans le rouge, on achète, on investit quand on est dans le rouge et on revend quand on est dans le vert. Donc là, du coup, on est dans le vert, donc c'est clair que c'est pas vraiment un moment pour rentrer en position. Alors effectivement, après, il y a ceux qui veulent être là pour du hold, c'est-à-dire en vue très long terme, mais bon. Tout ça, après, c'est à chacun d'avoir sa propre stratégie. Moi, personnellement, sur ce token, je pense que si je dois prendre une position, j'attendrai un retracement en pensant qu'effectivement, on aura un retracement sur cette ligne de tendance baissière. Mais c'est tout à fait logique, hein, parce qu'il faut quand même le noter. Depuis maintenant, ici, l'espace de 6 ou 7 semaines, on a fait quand même un pump d'environ 65% sur le XRP. Donc au bout d'un moment, voilà, hein, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas non plus de miracle. On a eu un gros pump, et bien derrière, forcément, il y a un retracement. Donc c'est tout à fait logique et tout à fait sain. Donc moi, en tout cas, je privilégie, si je dois reprendre une position plus basse. Si elle est déclenchée, tant mieux. Si elle n'est pas déclenchée, tant pis. En tout cas, moi, ce serait ça ma stratégie si je dois prendre une position sur ce type de token. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.